professeur de littérature, vu que j'étais en filière littéraire, spécialité littéraire, m'a conseillé de faire une classe prépa, car je ne pouvais en retirer que du bon et que si ça ne marchait pas, je pouvais toujours me réorienter à la fac vu qu'il y avait des passerelles. Donc j'ai décidé d'aller en prépa. Le travail en prépa me faisait très peur parce que j'étais également en littéraire, mais je ne travaillais pas énormément parce que j'avais des facilités. Et en fait, c'est vraiment une sorte de défi d'aller en prépa parce que certes, il y a du travail, mais on n'en retire que du positif. Donc ça nous apprend un petit peu à tester nos limites niveau travail et à multiplier la charge de travail. J'aimais beaucoup l'histoire, mais en tant qu'ancien scientifique, j'étais plus prédestiné à faire des études scientifiques, donc architecture et des choses comme ça. Et au final, j'ai mis la prépa littéraire en second choix pour me réorienter vers du journalisme. Et finalement, je m'y plais et c'est très enrichissant au quotidien. Donc tous les cours sont intéressants, vraiment. J'avais peur en prépa justement d'arriver avec des gens qui auraient lu toutes les œuvres, qui étaient bilingues latin, qui connaissaient tout par cœur. Et en fait, non, c'est des gens normaux qui vont en prépa, des gens, juste des gens motivés et passionnés par les études littéraires. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement motivant parce que le matin on va en cours et en fait on sait qu'on retrouve des gens qu'on aime bien, des gens qui vont essayer de nous élever plutôt que de nous enfoncer et on s'élève tous ensemble. Donc c'est très enrichissant. Et surtout, tous les professeurs se mettent à 100% dans leur travail, ils sont tous impliqués et ils sont tous là quand on en a besoin, quand on a besoin d'une aide ou quand on a une question, etc. Ils sont toujours là pour nous expliquer. Les professeurs sont là pour nous aider si on a des difficultés et c'est très motivant pour ne pas justement laisser tomber face à la charge du travail qui est certes conséquente mais enrichissante. Ils sont là pour nous aider et pour nous améliorer, donc ça va encore montrer que c'est l'image de la prépa qu'on a vue de l'extérieur est fausse quand on est à l'intérieur. Et des mauvaises notes, il y en a, mais il y a aussi des bonnes notes, et selon les barèmes des professeurs, ça peut aller très bas ou très haut, ou alors plus resserré, plus proche de la moyenne. Ça dépend, mais on n'est pas là juste uniquement pour se faire mettre de très mauvaises notes, et d'autant plus si on arrive à s'en détacher, c'est très bien, et ça aide beaucoup à supporter la charge de travail. Les notes au début d'année, entre guillemets, elles comptent pas. Si elles comptent, mais elles comptent pour te donner un peu l'avis. C'est un point de départ. C'est un point de départ, mais il faut voir l'évolution, pas uniquement rester sur la mauvaise note que tu as eu au début d'année dans une matière en particulier. On a quasiment tout dampé. L'année dernière, globalement, la moyenne de classe, elle est bien montée de 2 points peut-être. Il y a un côté un petit peu grisant, c'est-à-dire qu'on apprend un truc et vu que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup ou un sujet qui nous passionne, on a envie d'en apprendre plus et on va creuser. Et en fait, on améliore nos connaissances sans forcément s'en rendre compte parce que c'est à la fois de la connaissance scolaire et à la fois un plaisir personnel. En fait, nous, on était retrouvés vraiment être dans les 5-6 qui avaient fait du latin ou qui étaient entre guillemets bons en latin au début de l'époque Cogne. Et vraiment, Madame Auger a fait un excellent travail sur l'apprentissage commun pour tous les élèves. Je pense que tous les élèves ont énormément progressé et en 1 an de latin, j'ai fait mieux que depuis la 5e. La géographie était une science qui regroupait particulièrement bien toutes les autres sciences, puisqu'on a de la géographie historique, de la géographie sociale, on a énormément de géographie, et donc je sais que c'est une matière qui m'a particulièrement plu, étant donné que j'aime beaucoup l'histoire, mais j'aime aussi la sociologie et la littérature. Et à travers la géographie, en fait, on retrouve un peu toutes les activités de l'homme qui se regroupent et qui s'entrecroisent avec différentes visées, différentes approches de certains problèmes. Par exemple, pour quelqu'un passionné de telle matière, on pourrait se dire pourquoi ne pas aller à la fac, par exemple faire des lettres modernes et je ferais que ça. Mais au final, c'est des matières qui se recoupent. Par exemple, on voit un texte en espagnol, il va nous servir en introduction de lettres modernes. On voit un concept en français, il va nous servir dans un texte latin. Et en fait, tout se recoupe. Ça fait une sorte de buisson, une arborescence très intéressante.